Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur l'additionneur complet. Définition: un additionneur complet nécessite une entrée supplémentaire, ce qu'on appelle une retenue. L'intérêt de celle-ci est de permettre le chaînage des circuits. Donc on a le schéma bloc d'un additionneur complet, on a les entrées AI, BI, CI, bien la retenue, on peut l'appeler aussi RI. Donc là, c'est l'additionneur complet, les sorties SI, c'est-à-dire la somme. Et là, c'est la retenue, ou bien SI plus 1. Table de vérité d'un additionneur complet. Donc on a les entrées AI, BI, CI. On complète la table. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, double 0, double 1, double 0, double 1. Ensuite 4, 0, 4, 1. Et on regarde qu'est-ce que ça donne, la somme et s'il y a une retenue ou pas. Donc par exemple 0 plus 0 plus la retenue 0, donc ça donne la somme 0 et la retenue égale 0. Là par exemple 0 plus 0 plus la retenue qui est égale à 1, donc ça donne la somme égale à 1 et la retenue égale 0, etc. Donc on complète ainsi cette table de vérité. Donc on trouve pour la somme 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et pour la retenue, donc CE plus, état futur, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Alors, pour obtenir les équations de ce circuit, il y a deux méthodes. La méthode analytique à l'aide de la table, ou bien la méthode à l'aide de la table de Karn. Donc, soit la méthode analytique ou bien on utilise la table de Karn pour la simplification des équations. Donc, la méthode analytique, l'expression de la somme SI et SI égale A bar I fois BI bar fois CI plus AI bar plus fois BI fois CI bar plus AI fois BI bar fois CI bar plus AI fois BI plus CI. Donc on obtient cette fonction, bien cette sortie-là, à partir des 1 qu'on voit ici au niveau de la somme. Donc on a ici, par exemple, j'ai un 1, c'est-à-dire j'ai A bar, AI bar, BI bar, CI. AI bar, BI bar, CI, etc. Donc là, on va mettre AI en facteur, donc on obtient AI bar plutôt en facteur, multiplié par BI fois CI bar plus BI bar fois CI. Et là, je mets AI en facteur, il me reste AI fois BI bar fois CI bar plus BI fois CI. Et BI fois CI bar plus BI bar fois CI, c'est BI ou exclusif CI. Donc ça donne AI bar fois BI ou exclusif CI plus AI BI ou exclusif CI, le tout bar. Donc au final, on obtient la somme SI égale AI ou exclusif BI ou exclusif CI. Ensuite, l'expression de la retenue CI plus 1, CI plus 1 égale avec la même méthode. Donc on regarde, là on a des 1 au niveau de la colonne de CI plus 1. On a ici, là, là et là. Donc on obtient AI bar BI fois CI plus AI B bar fois CI plus AI BI fois CI bar plus AI BI fois CI. Là, je mets CI en facteur, donc j'obtiens AI bar fois BI plus AI fois BI bar fois CI plus, là, je mets AI fois BI en facteur, il me reste CI plus CI bar, et CI plus CI bar égale à 1. Donc, au final, je trouve CI plus
égale AI ou exclusive BE fois CE plus AI fois B. Voilà, donc pour la deuxième méthode, on va utiliser la simplification à l'aide de la table de Carnot. Donc j'ai cette table, les entrées B et C, I, et là c'est AI 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et je complète ma table et je fais les groupements de 1. Et ça donne ces quatre termes. Et après simplification, donc on voit bien que c'est les mêmes que la méthode analytique. On fait la simplification, on trouve SI égale AI ou exclusive BI euh, ou exclusive CI. Ensuite pour la retenue, c'est pareil, on complète la table, on trouve ces deux groupements, ces trois groupements de 1. Donc c'est I plus 1 égale AI plus BI fois CI plus AI fois BI. Et après simplification, on trouve CI plus égale AI ou exclusive BI fois CI plus AI fois BI. Donc c'est le même résultat. Donc à l'aide de ces équations, on peut donc tracer le logigramme d'un additionneur complet. Donc on a les entrées SI moins ou bien RI moins 1, SI moins 1 ou bien RI moins 1, AI, BI, c'est des entrées. Et donc on utilise des portes XOR, deux portes XOR, deux portes AND et une porte OR. Là c'est la sortie de la somme. SI, et là c'est la sortie de la retenue SI ou bien RI. Voilà, je vous remercie.